Chronique de la vie ordinaire sur RCF avec la compagnie Vianova, d'après Moulin à parole d'Alan Bennett, Une frite dans le sucre, Régis Ranck. Ce matin, je venais de lui monter son thé. Elle m'a dit « Graham, tu sais bien que tu es tout pour moi ?» J'ai dit « Toi aussi, tu sais que tu es tout pour moi. » C'est bien, alors ça va. Pourquoi tu me dis ça tout d'un coup ? Comme ça, il a l'air fort ce thé. Ouvre les rideaux. Je savais bien pourquoi elle me disait ça. Pour moi, tu es champion, tu le sais. Pour moi aussi, tu es championne. Donne-moi tes dents, je vais les passer sous l'eau. Bon, le fait est qu'on a eu un petit coup d'énervement hier. On est tombé sur une tranche du passé de maman. Je savais pas que tu avais un passé, je croyais que c'était moi ton passé. Qui c'est lui par rapport à papa ? Elle a souri. Oh, lui, c'était avant. Avant ? Ça m'étonne que tu te souviennes de lui, tu te souviens même pas de débrancher ta couverture chauffante. Ça n'a rien à voir. Il s'appelle Frank Tumble. Oui, je le sais, il l'a dit. Je l'avais fait asseoir sur la chaise où elle s'assied d'habitude, près du monument aux morts, pendant que j'étais allé au kiosque acheter des magazines. Ensuite, je l'ai attendue pendant qu'elle dépensait 3 sous aux toilettes pour handicapés. Elle n'est pas vraiment handicapée, elle a plus de mémoire. Et quand enfin elle est sortie, elle m'a expliqué qu'elle faisait la causette avec la dame Pipi. Vous causiez de quoi ? La pendaison. Elle trouve qu'on devrait rétablir la peine capitale pour les petits délits. Et tout le temps, je pensais, mon Graham et moi, on est un peu plus évolués que cette femme. J'aurais voulu que tu sois là, mon grand. Tu lui en aurais bouché un coin avec tes statistiques. On le prend où, ce thé ? Maman n'a jamais vraiment étudié. Pourtant, à mon contact, elle en a appris assez pour tenir une conversation sur les sujets brûlants de l'actualité, genre la pollution ou les immigrés. Et pour une femme de sa génération et de son milieu, je dois dire qu'elle a les idées assez modernes. Elle jette toujours un coup d'œil à mon Guardian. Et elle se fait sa propre opinion. Le docteur Chaudouri m'a dit « Graham, je te félicite. Le meilleur moyen de protéger son col du fémur, c'est de lui garder l'esprit éveillé. Continue comme ça. » Autour du monument aux morts, ils roulent comme des fous. Aussi, quand on traverse, je lui donne le bras, jusqu'à ce qu'on soit en sûreté de l'autre côté de la rue. Sauf qu'une fois arrivée sur le trottoir d'en face, elle retarde toujours le moment où il faudra me lâcher le bras. Tout ça parce qu'un jour, une de ces sondeuses d'opinion nous avait accostés en nous prenant pour mari et femme. Je vous demande un peu, maman a les cheveux blancs. Donc hier, elle me refait le numéro. J'ai fini par dire, maman, lâche-moi le bras. Je lui ai pas tordu, ni rien, mais ni une ni deux, la voilà par terre de tout son long. Oh mon Dieu, maman! Je ramasse son sac, elle s'assied par terre. J'ai grillé mes 2 bas. Les bas, ça fait rien, le coccyx, ça va? Parmi les badauds, quelqu'un a dit « Mais je connais cette voix !» Et surgit un petit homme qui se penche vers elle, avec un impair trop court et sur la tête un feutre vert. « Bonjour, tu te souviens de moi ?» Elle se souvient jamais de personne. Ça, j'en suis sûr. D'ailleurs, une fois, elle m'a juré ses grands dieux qu'elle connaissait pas Josie Buquet, qui anime l'atelier sur les fleurs en feutre et tissu de mon centre éducatif. Mais bien sûr que tu connais Josie. Tu lui as même tricoté un couvre-thé hier. Et c'est toujours comme ça avec elle. Elle ne se souvient pas et arrive ce petit bonhomme qui lui dit « Tu te souviens de moi ?» Alors moi j'enchaîne « Mais non, elle ne se souvient pas de vous. Allez maman, on se relève. » Un peu que je m'en souviens de toi, Frank Tumble, ça doit faire 50 ans. 52, à la mer, filet, 1934. Hôtel des Flots Bleus. Pas de sable dans les chambres. Et les voilà qui éclatent de rire. Sauf que, pendant tout ce temps, elle reste le derrière collé sur le trottoir froid. Allez maman, viens, tu attraperas une varice mal placée. Mais l'autre ne nous lâche plus. Permettez, c'est déconseillé de déplacer un blessé avant de s'assurer qu'il n'y a rien de cassé. J'étais dans les ambulanciers de Saint-Jean. Oui, et sur qui c'est que tu t'es entraîné à faire tes bandages ? Et les voilà repartis, rire que tu riras. Chronique de la vie ordinaire sur RCF avec la compagnie Vianova, Régis Ranck.
Il porte des gants jaunes vifs, comme aux courses, les types qui prennent les paris. En la prenant des deux bras par la taille, j'arrive à la remettre debout, sans que l'autre lève le petit doigt pour m'aider, sous prétexte qu'il a les reins fragiles. Une fois remise d'aplomb, elle fait les présentations. C'est Frank Tumble, un ami à moi de l'époque. Quelle époque? Première nouvelle, je savais pas qu'il y avait eu une époque. Il se trouve qu'il est dans le prêt-à-porter pour hommes, plus ou moins à la retraite, avec un magasin à Bradford et une succursale à Morecambe. Ben voilà, ça explique les gants jaunes. Il prend carrément le contrôle des opérations. Ce qu'il te faut maintenant, Betty, c'est un bon café bien chaud. Justement, on allait prendre le thé, hein, maman? Betty, elle s'appelle pas Betty, elle s'est jamais appelée Betty. Papa l'a jamais appelée Betty. Ah si, une fois, quand ils l'ont amenée pour sa dernière opération, Betty. Bon, suivez-moi. Il lui prend le bras. Doucement, mon fiancé sera jaloux. J'ai pas répondu. Le café où nous avons l'habitude d'aller, maman et moi, est un peu au-dessus du café ordinaire, simple mais raffiné. Les pâtisseries sont faites maison et on est très friands de leur pain aux noix et aux dattes. C'est ici. Monsieur Tumble passe devant sans tourner la tête. Non, je connais un nouvel endroit, ça vient d'ouvrir. Allez, vous venez? S'il y a bien une chose sur laquelle on est d'accord, maman et moi, c'est que le rouge, ça fait ordinaire. Et là, du sol au plafond, tout est rouge. Les abat-jours sont rouges, les serveuses sont rouges, les assiettes sont rouges, et sur la table, les trucs en plastique pour la moutarde et le ketchup sont en forme de tomates, et je remarque qu'il y a une frite dans le sucre. Ça va pas lui plaire. Oh, comme c'est gai, tu trouves pas, Graham? Il y a une frite dans le sucre. Une broutille. Ils sont encore en plein rodage. Ce sera 3 cafés, c'est ça? On aimerait du thé. Non, pour une fois un peu de fantaisie, je vais prendre un café. Il regarde le menu, il pose sa main sur les siennes. Prends un cheeseburger, tu m'en diras des nouvelles. Oh, et qu'est-ce que c'est? C'est du bœuf bien tendre, haché menu, avec des oignons dorés à la poêle. Une tranche de fromage fondu par-dessus, c'est servi avec des pommes frites et des quartiers de citron. Oh, des quartiers de citron, ça a l'air fameux. Pourvu que ça passe, parce que si ça fait comme la fois de la pizza, une bouchée de pizza, et à 4 heures du matin, j'étais encore au chevet de madame en train de lui passer le bassinet. J'aime bien expérimenter des choses nouvelles. Une fois, j'ai mangé de la pizza. Pas vrai, Graham? J'ai rien dit. Graham est très raffiné. Il prend toujours son thé dans une tasse en porcelaine. Dans son cas, un petit effort d'élégance serait pas superflu. C'est vrai, ça se fait plus ces anoraks. C'est une parka qu'il lui faut. J'en ai converti plus d'un. J'aime pas les parkas. Il transpire. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour ça. Quand on voit le rayon qu'ils ont à l'hypermarché, ce qu'il lui faut, c'est un bon déodorant à billes. Tout le monde nous regarde. Quant aux pantalons en tire-bouchon, c'est interdit, même à Bradford. Graham s'en fiche pas mal, hein, Graham? Il n'y a que les livres qui l'intéressent. Alors, c'est pas parce qu'on lit des livres qu'il faut s'habiller comme un clown. Crois-moi, Graham, si c'était moi qu'on voyait partout en ville, au bras d'une petite dame comme ça, je le ferais sûrement pas en chaussettes grises et sandalettes. On me sortira pas de l'idée qu'il aurait fait un bon vicaire, seulement il ne croit pas en Dieu, hein, Graham? Au jour d'aujourd'hui, c'est plus un problème. Hein, mon garçon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et maman répond, il est juste entre 2 emplois. Avant, il faisait des jouets en chiffon pour les enfants handicapés. Après ça, il a fabriqué des fleurs en papier. Je suis allé au cabinet. Chronique de la vie ordinaire avec Régis Ranck de la compagnie Vianova sur RCF. Quand je suis revenu, moi je crois pas aux maladies mentales. Dans 9 cas sur 10, c'est une question d'éducation. J'ai rien dit. Oui, peut-être, mais je crois qu'on a un peu perdu pied. Elle me regardait pas. Tu t'es marié 2 fois. J'ai enterré Annie en mai dernier.
J'étais effondré, mais la vie reprend le dessus. J'ai un fils qui habite Stevenage et 2 petits-fils, dont un à la phase moto. Tu conduis? Non. Mais si, tu avais ce scooter. C'était qu'un Solex, maman. Eh bien, un Solex, c'est déjà ça, Graham. Quelle différence ça fait? J'arrive pas à le faire s'affirmer. J'ai une Rover 2000. Ça, c'est de l'auto. Pour moi, le remède aux maladies mentales, c'est le travail physique intensif. S'il me fallait tresser des corbeilles en raffia, je deviendrais zinzin. On les chochote trop et ces Pakistanais, vous les supportez. À petite dose. On en a un qui tient le dépôt de presse. Il est gentil. Graham prétend qu'on est tous pareils. Mais toi aussi, je croyais que c'était ton opinion. Oui, je comprends quand tu m'expliques, Graham. Mais après, j'oublie l'explication. Et j'en suis à nouveau à la case départ. Il n'y a pas d'explication qui tienne. À mon bureau de poste, ils vendent des mangues au guichet. Vous voyez une explication, vous? Je sais, l'autre jour, mon Cosmopolitan sentait le curry. C'est vrai que pour supporter ça, il faut de l'instruction. J'ai rien dit. Il nous a reconduits à la maison. Il lui a promis de lui donner un coup de fil quand il repasserait dans le quartier. Ta maman est une vraie dame. Il te faut bien la dorloter. Il le fait. Tu es mon petit fiancé, hein, Graham? Elle a passé son bras sous le sien. Il doit y avoir une famine quelque part parce qu'on était sur la digestion du repas de midi quand le vicaire a débarqué avec des enveloppes à vendre. Il entre en coup de vent, en anorak et basket, et il crie « J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir chez vous, Madame Whittaker !» Il a dans l'idée qu'elle est sourde, ce qui n'est pas le cas. C'est une des rares choses qu'elle n'est pas. « Vous savez pourquoi ?» il dit. « C'est parce que votre fils et vous me faites penser à Jésus et à sa maman. » Chronique de la vie ordinaire avec la compagnie Via Nova, un feuilleton à suivre du lundi au vendredi, 8h35, rediffusion 11h55 et le dimanche à 9h15 sur RCF.